Chers étudiants, bonjour. Ce jour, nous allons travailler sur l'introduction du cours intitulé « La psychosociologie des organisations et le comportement humain en milieu organisationnel ». J'insiste durant cette séquence sur la notion introductive, ce qui signifie pour vous et moi que nous sommes à la première rencontre formelle sur le contenu systématique. Et donc, cette introduction va s'articuler et s'organiser autour de la compréhension de la psychosociologie d'abord, comme discipline scientifique, comme discipline spécifique et comme discipline particulière. Après avoir expliqué le sens de la discipline, nous allons toucher à une spécificité de la psychosociologie, à savoir à la psychosociologie des organisations. Ce qui signifie que dans le grand champ paradigmatique, disciplinaire de la psychosociologie, il existe un champ beaucoup plus restreint qu'on appelle la psychosociologie des organisations. Et c'est d'elle qu'il va s'agir pendant le cours. Mais pour en arriver à elle, nous devrons comprendre d'abord le champ qui couvre le sous-champ. Après avoir fait le lien entre la psychosociologie et la psychosociologie des organisations, nous allons passer un moment sur la compréhension des méthodes, à savoir quelles sont les méthodes qui structurent la psychosociologie. Il y a deux grandes méthodes sur lesquelles je reviendrai, la méthode d'observation et la méthode expérimentale. Ce sont ces deux grands processus qui ont permis à la discipline de valider ce qu'on appelle dans mon langage ces lettres de noblesse. Nous terminerons très rapidement cette introduction par le rappel des objectifs du cours, objectif général, objectifs spécifiques qui seront déclinés. Le général consiste à la volonté de transmettre un raisonnement, une démarche qui résonne pour vous comme un apport et un acquis du point de vue pédagogique. Les objectifs spécifiques résonnent comme la volonté que j'ai de vous doter en capacité. Capacité pour comprendre le disciplinaire, capacité pour comprendre les méthodes, capacité pour comprendre en quoi le disciplinaire et les méthodes vont m'aider, moi en tant que manager, ou bien moi en tant que futur manager, à être beaucoup plus performant et beaucoup plus efficient en milieu professionnel. À la suite de la présentation des doubles objectifs, du général vers le particulier, je m'arrêterai rapidement dans cette introduction sur la démarche. À savoir, nous allons partager ce qu'on appelle un enseignement, y compris s'il est distanciel, il s'appuie sur ce qu'on appelle une démarche qui, elle, est pédagogique. La démarche pédagogique s'articule autour de ce qu'on appelle l'approche par les compétences. Ce qui signifie pour moi que je suis censé vous transmettre des compétences. L'expression langagère est une compétence qu'on transmet, l'expression rédactionnelle est une compétence qu'on transmet, la capacité à travailler en équipe est une compétence qu'on transmet, la capacité à écouter d'autres est une compétence qu'on transmet, et la capacité à communiquer est une compétence qu'on transmet. Et donc j'adapterai ma stratégie éducative, ma stratégie de transmission d'enseignement autour des compétences dont je dois vous doter. Et donc ce sera du participatif le plus possible, ce qui signifie pour moi que je proposerai un contenu systématique et je m'appuierai pour enrichir ce contenu sur vos acquis, à double titre. D'abord, vos acquis conceptuels, vous en avez tous, mais aussi vos acquis professionnels, vous en avez tous. Et donc c'est une mutualisation du savoir entre l'apport de celui qu'on appelle un enseignant, voire un facilitateur, et l'apport expérimental et conceptuel de ceux qu'on appelle les apprenants. C'est de la symbiose des deux que va faire l'enrichissement de ce cours. Je terminerai cette introduction par la présentation du plan de travail. Et j'ai bien dit plan de travail, on raisonne comme des professionnels, donc nous allons travailler selon un plan systématique qui vous permettra d'évoluer pas à pas et au bout d'atteindre les objectifs qui ont été déterminés au début du cours. À la suite de cette introduction, je m'en vais partager avec vous un deuxième temps. À la suite de l'introduction, je pense que c'est un temps fort. Et ce temps s'intitule « Approche et définition de la notion d'organisation ». Nous entrons tout de suite, après la discipline de la psychosociologie, toucher le mot-clé, qui est le mot qui correspond à vos environnements professionnels. Vous évoluez tous dans ce qu'on appelle des organisations. Et nous apprendrons petit à petit à les définir. On va le faire en deux temps. Dans un premier temps, nous allons partir de l'historique, à savoir comment des scientifiques, qu'ici ou là, sont arrivés à dire « tiens, ceci ou cela est une organisation ». Et pour cela, ils ont utilisé une première approche qui a donné naissance à un concept qu'on appelle l'action organisée. Donc on apprendra ensemble à identifier ce qu'est une action organisée. Cela, nous le ferons à partir d'une application, d'un exercice
qui vous permettra de bien comprendre les éléments clés de l'action organisée. À la suite de cet exercice-là, je vous dirai quels sont les éléments qui permettent d'identifier ou de caractériser une action organisée. Et c'est de l'action organisée qu'est né le concept d'organisation. Et donc vous voyez très bien que nous sommes dans une démarche évolutive et progressive. Nous commencerons d'abord par déterminer une action, et le mot qui suit l'action est censé parce qu'il est organisé, et après nous avons affaire à une organisation. Ça signifie qu'entre les deux, il y a un processus de formalisation qui est important et qui devrait vous rappeler les environnements au sein desquels vous évoluez. Après avoir identifié ce que signifie une organisation à partir de l'action organisée, nous terminerons ce chapitre en utilisant ce qu'on appelle les métaphores. Il y a plusieurs métaphores, globalement 7, qui nous permettent aujourd'hui, en tant que chercheurs, en tant que scientifiques, en tant qu'enseignants, je dirais, voire en tant que facilitateurs, de caractériser les organisations. Et donc, quels sont les éléments clés qui caractérisent le concept? Toujours à travers ces résonances pratiques. En quoi peut-on dire que telle organisation, disons, est de type mécaniste? Exemple. En quoi pourrons-nous dire que telle organisation, autre exemple, est de type politique? En quoi pourrons-nous dire, je termine là-dessus, que telle organisation est de type psychique? Donc ce sont des éléments clés d'appréciation de l'environnement professionnel qui par la suite nous permettront petit à petit de rentrer dans les processus collaboratifs qui vont toucher au lien entre la structure et les personnes. D'abord la compréhension de la structure et ensuite la compréhension du comportement des acteurs au sein de la structure. Donc je vous donne rendez-vous sur cette plateforme pour plus d'approfondissement et plus de connaissances sur ces premiers éléments, à la fois les éléments introductifs et les éléments de chapitre qui sont des éléments définitoires. Merci de votre collaboration.